Jujutsu Kaisen est peut-être le manga le plus populaire de cette année. Cependant, on ne sait que très peu de choses sur son auteur. Très peu de choses sur Gege Akutami, ou Gege Akutami, ou Gege Akutami, Rijijiga Akutami, non je sais pas. Oh, voilà, la vérité, bon je vais l'appeler Gege Akutami parce que j'ai toujours appelé comme ça, voilà. Mais avant de commencer cette vidéo de la présentation de l'auteur, de ses œuvres plus particulièrement, abonnez-vous, on a 330 abonnés en ce moment, on vise les 400 abonnés tranquillement, rapidement et simplement, voilà. Bref, on peut commencer tout de suite la vidéo. Avant de commencer les œuvres qu'il a faites avant Jujutsu Kaisen, on va quand même s'attaquer à sa vie avant, le peu de choses qu'on sait sur sa vie. Déjà, le petit GG, il est né à la préfecture d'Iwate au Japon. Et après, il a déménagé au Sendai vers CM2. C'est à peu près vers ces eaux-là, quand il arrive au collège, que vraiment, il commence à être fan du Shonen Jump. Franchement, il kiffe de baiser. Et il kiffe particulièrement un auteur, et je vous laisse deviner lequel. Évidemment c'est Yoshihiro Togashi. Est-ce que on est surpris ici? Moi personnellement je suis pas surpris hein. Et il est fan plus particulièrement de Yu Yu Hakusho. Mais avant de devenir mangaka, il a fait des études sociales à l'université de Fukuoka. Le petit GG il est... Oula, on dirait que je parle d'un grand-père de 50 ans. Le petit GG il est pas con, il étudie les sciences sociales et tout. Et il devient même assistant, après d'avoir fini ses études, je pense, de Yasuhiro Kano. Il y apprend les bases, évidemment. Il va pas devenir mangaka à poil, comme ça, sans aucune base, sans rien. Du coup, il apprend auprès de son maître Yasuhiro Kano. Bon, j'ai la liste des mangas qu'il a fait, j'en connais aucun. Mais le dernier manga qu'il a fait, ça s'appelle Kiruru Kill Me, un bail comme ça. Et en gros, l'histoire, c'est un mec, c'est le directeur d'un groupe pharmaceutique. Du coup, on veut le buter, quoi. Mais un jour, ce mec, il tombe amoureux d'une meuf, mais cette meuf, veut l'assassiner. En gros, c'est un assassin. Voilà, c'est ça le synopsis. Voilà, en gros. Bon, voilà, donc ce mangaka, il a pas fait de série à succès. Bref, on va retourner sur Gege Akutami, parce que sinon, je vais jamais finir cette vidéo, en fait. Gege Akutami commence enfin sa carrière en 2014 avec son premier one-shot. La vie, je veux pas dire le nom parce que déjà ça me saoule. Son premier one shot de Golemon. Alors j'ai pas lu, voilà, parce que sinon on va me tirer ma veste, je sais pas quoi. Peut-être il y en a qui l'ont lu, mais déjà les dessins, on dirait pas que c'est Gege Akutami qui les a fait tout simplement. Et l'histoire, rien qu'avec les dessins, tu comprends rien. En gros, c'est un mec avec une épée qui veut buter un autre mec, avec une tête de Golemon. Ce mec, il est fort et il se bat. Et vas-y, après je vais faire. En gros, c'est un mec qui se bat avec une épée qui bat un autre mec, voilà, fin. La deuxième histoire s'appelle numéro 9, NO.9. Bon, je pense que c'est numéro 9, hein, honnêtement. Et franchement, là, on est du niveau. En plus, je l'ai trouvé en VF. Oh là là, quel plaisir. En gros, c'est l'histoire d'une meuf. En gros, on lui dit, ouah, t'habites dans un quartier avec des yakuza. Et elle dit non, pas du tout, qu'est-ce que tu me racontes? Et en gros, elle rencontre un jeune garçon qui va la kidnapper en plein milieu de la rue. Et ce garçon vient de tabasser un mec, enfin il a pas tabassé, bref, avec un espèce de monstre bizarre. Du coup, la meuf elle se fait kidnapper et après il dit oui, je sais que tu peux les voir, les nines. Et après elle dit mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de Et après le mec il sort un espèce de monstre de Golemon. En gros c'est des monstres qui permettent de faire plein de choses. Un petit peu comme certains monstres que je connais dans un autre manga. Voilà, vous voyez très bien de quoi je parle. Et du coup, il dit un petit peu comme face de deux pièces, la mort, la vie, la justice, c'est le mal, je sais pas quoi, bref, il dit des trucs. Mais sauf que, pas là où vit la fille, le quartier des Yakuza pour rien, hein, c'est qu'il y a des trucs qui se passent. En fait, il y a des trucs qui se passent, et tellement il y a des trucs qui se passent qu'il y a personne qui contrôle, même pas les Yakuza. Du coup, c'est la merde un petit peu. Et le mec, son but, c'est de contrôler ce quartier en tant qu'Yakuza. Voilà. C'est ça son but. Et il y a un autre mec qui contrôle aussi un nin qui ressemble à un petit peu un lézard dragon bizarre. Et qui veut la maison de la meuf, le terrain, il veut vendre le terrain, on sait pas pourquoi. Et du coup, les deux, ils se tapent. Et ils se tapent, bam, boum, bim, bam, t'as capté. Le mec est trop fort, il le bat. Après, il a dit bye les gens et il s'en va. Et la meuf, elle repart avec une maison détruite. Voilà. Franchement, on a plus du Gege Akutami là. En plus, avec les nines qui ressemblent à des fléaux de baiser. Ça pourrait être des fléaux d'ailleurs. Et aussi, il y a un chien qui s'appelle Megumi. Bon, après, Megumi, c'est un nom assez commun. Mais
en plus il est mort. Foreshadowing ou... C'est le mec qui part un petit peu trop loin. En plus Megumi il peut contrôler des chiens. C'est peut-être un foreshadowing. Franchement ma lecture était plutôt cool. J'ai franchement bien aimé. Et ça a été d'ailleurs publié dans Next et dans le Wiki Shonen Jump. Ça veut dire que les gens ils ont kiffé. A priori ils ont bien aimé le one shot quoi. On va enfin passer à son dernier travail qu'il a fait avant Jujutsu Kaisen. Le manga s'appelle Nikai Bangai Barabarujara. En gros c'est l'histoire d'un garçon. Le mec il est chaud de baiser. Franchement le mec il tabasse 100 lycéens tout seul. Voilà il est chaud. Ce mec ressemble vachement quand même à Itadori et un petit peu à Ichigo personnellement. Moi je trouve son côté le mec qui tabasse des voyous, son côté aussi un petit peu colérique, tu vois, on dirait un petit peu Ichigo, mais vite fait. En gros, dans ce manga, ils ont fait un pacte avec les dieux pour interdire toute arme. Genre toutes les armes sont interdites. Du coup, il y a pas de flingue, il y a pas de couteau, il y a rien du tout. Sauf que il y a quand même des kaiju qui apparaissent aléatoirement dans la ville parce que à Skip c'est quelqu'un d'autre qui leur fait la guerre, mais ils savent pas qui c'est. Et pour vaincre cette kaiju, ils utilisent des géants. Le géant, il ressemble vachement à Makora. Voilà. Peut-être que ça n'a rien à voir, hein, mais il ressemble vachement à Makora. Et du coup, le géant, il est considéré comme un héros pour la ville, pour le lycée en général. Et du coup, le géant, il affronte un kaiju, il le bat avec quelques difficultés, mais il le bat. Sauf que le mec du début, il a vu un truc étrange, c'est qu'il a vu une meuf contrôler ce kaiju, enfin le géant là qui a battu le kaiju. Donc bizarre l'ambiance quand même. Du coup le type il dit ouais pourquoi on a choisi toi pour conduire un géant alors que t'es une tapette, tu sais pas te battre. Il a dit ouais ça se voit tu sais pas te battre, t'es trop gaze en fait. La meuf elle a dit ouais non je suis pas gaze, en plus j'encaisse les blessures du géant parce que oui en fait quand je me fais taper rien à foutre le mec. Et là il y a un kaiju qui apparaît et le mec il fuit. La meuf tu me traites de tapette mais c'est toi qui fuis. Non le mec il va juste chercher ta grand-mère pour savoir si elle va bien. Puis après il repart, il va affronter un kaiju alors que le mec n'a pas de géant, hein. Le mec il l'affronte, il est main nue. C'est-à-dire que le mec il a peur de rien, il s'en bat la race. Il s'en bat la race des conséquences. Du coup le mec il va se taper contre le kaiju à main nue et il va un petit peu faire le jet d'Itadori contre les fléaux. Je pense que c'est clairement inspiré de ça, hein. Voilà, la scène d'Itadori contre le fléau, c'est clairement inspiré de ça. Et voilà, le mec il va combattre, il va réussir à le battre et voilà. Franchement cette œuvre elle est beaucoup plus ressemblable à Jujutsu Kaisen. Itadori est là, on va dire, le fléau est là, les kaiju c'est un petit peu des fléaux et le ton général est là, c'est-à-dire que oui le mec il veut se taper contre les kaiju, il dit clairement oui j'aimerais tellement être géant pour les défoncer leur mère à ces kaiju de merde. Ils s'en fout en fait voilà, il veut porter ses couilles et la meuf elle se dit oui moi je peux, bref. Franchement j'ai kiffé parce que autant l'histoire avec les Yakuza j'ai aimé, mais celle-là elle est beaucoup plus proche de Jujutsu Kaisen. L'autre histoire avec les Yakuza il y avait des fléaux mais c'était un petit peu comme des Pokémon on va dire, genre en mode tu combats avec mais voilà c'est pas eux la menace en soi, genre c'est juste une extension de l'homme, de l'humain, alors que là c'est vraiment des fléaux quoi, genre des kaiju. Des kaiju c'est, si vous connaissez pas, c'est des putains de monstres de 6 mètres de haut. Regardez Pacific Rim ou la série récente Kaiju no Hate si vous voulez voir plus de kaiju, mais franchement incroyable. C'était les œuvres qu'il a fait avant, GG Akutami. Enchaîné ensuite avec Jujutsu Kaisen 0, puis Jujutsu Kaisen. Je vais pas vous parler de ces œuvres non plus, parce que normalement, vous les avez vues. Enfin, voilà, si vous avez vu le film et l'animé, si vous êtes normalement constitué. Incroyable. Pour les rumeurs qui disent que GG Akutami serait Togashi, GG Akutami a 32 ans, Togashi il en a 50, vers la cinquantaine je pense. Donc bon, ça correspond pas trop. En plus, le mec il dit que quand il était petit, il était fan d'Akutami. Si c'était vraiment lui et qui dit ça, le melon du mec, quoi. Genre, oh, je suis fan de moi-même. Incroyable. Donc, bon, je pense pas. Et en plus, bon, voilà quoi, c'est un petit peu tiré par les cheveux. En plus, le fait qu'il soit fan de Togashi expliquerait tout, en fait, toutes les ressemblances.
Donc c'est pas parce qu'il y a des ressemblances dans les deux mangas que c'est forcément la même personne en fait. Enfin, oui, l'auteur, la pose, il correspondait exactement avec l'arrêt d'Hunter x Hunter et tout, mais les mecs, déjà, ça se voit que l'écriture, comment dire, ça se voit que le dessin c'est pas le même du tout en fait, du tout. Le dessin n'est pas le même. Et en plus, GG Akutami, il a fait des œuvres. Comme je vous l'ai montré. Il a fait des one-shots. Même s'ils ont pas pris, Akutami enchaîner Hunter x Hunter et des one-shots alors qu'il est à moitié dans le lit d'hôpital, ça me paraît très compliqué, quoi. À part si le mec est surhumain, oui, bon, voilà. Donc je pense pas que ce soit la même personne, honnêtement, voilà. C'était un petit peu... la partie un petit peu théorie de la vidéo, même si bon, je pense pas que ce soit la même personne, je pense que cette théorie pue sa grand-mère en fait. Il y a juste à faire 2 recherches pour savoir que c'est pas logique. Mais enfin bref, voilà, j'espère que vous connaissez un petit peu GG Akutami à travers ses œuvres. N'hésitez pas à lire ces one-shots, parce que là je les ai présentés très brièvement, parce que sinon la vidéo allait durer une plombe. Mais franchement, ces œuvres sont cool. Les 2 dernières œuvres que je vous ai présentées, elles sont en VF. La première, je l'ai pas lue en... La dernière, je l'ai pas lue en VF. Je l'ai trouvé en anglais. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop... Voilà, quoi. Mais bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Sur ce, je vous retrouve pour d'autres trucs. Et voilà, bye tout le monde.